La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. Il semble que de 1000 buccins, des géants font sortir un son unique et, sur cet accord terrifiant, voici les notes isolées, déchirantes des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Les éclairs sont l'unique lumière, et irrégulière, qui permette de voir. Et puis, tout à coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre s'ébranle en un tourbillon de vent cyclonique. Le tremblement de terre et la trombe d'air se fondent pour donner un châtiment apocalyptique aux blasphémateurs. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou, dans les secousses vibratoires et ondulatoires qui secouent tellement les trois croix qu'il semble qu'elles doivent les renverser. Longin, Jean, les soldats s'accrochent où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. Mais Jean, pendant qu'avec un bras il se tient à la croix, avec l'autre soutient Marie, qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonne sur son cœur. Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être jetés en bas de la pente. Les larrons crient de terreur, la foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne le peut. Les gens tombent les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Par 3 fois se répète le tremblement de terre et la trombe d'air. Et puis, c'est l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, ou tendus en avant, ou levés vers le ciel, méprisés jusque-là, et dont maintenant ils ont peur. L'obscurité est tempérée par une lueur lumineuse qui, aidée par l'émission silencieuse et magnétique des éclairs, permet de voir que beaucoup restent sur le sol, morts ou évanouis, je ne sais. Une maison brûle, à l'intérieur des murs, et les flammes s'élèvent droites dans l'air immobile, mettant une nuance de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Marie lève sa tête de dessus la poitrine de Jean et regarde son Jésus. Elle l'appelle, car elle le voit mal dans la faible lumière, et avec ses pauvres yeux pleins de larmes. 3 fois elle l'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, dans un éclair qui fait une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit immobile, tout penché en avant, avec la tête tellement inclinée en avant et à droite, au point de toucher l'épaule avec la joue et les côtes avec le menton. Et elle comprend. Elle tend ses mains qui tremblent dans l'air obscurci et crie « Mon fils, mon fils, mon fils !» Puis elle écoute. Elle a la bouche ouverte. Elle semble vouloir écouter même avec elle. Comme elle a les yeux dilatés pour voir, pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean, lui aussi, a regardé et écouté. Il a compris que tout est fini. De ses bras, il saisit Marie et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus ». Mais avant que l'apôtre termine la phrase, Marie, qui a compris,
se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et crie « Je n'ai plus de fils !» Et puis, elle vacille et tomberait si Jean ne la recueillait toute sur son cœur. Puis il s'assoit par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles, en effet, ne sont plus retenues par le cercle supérieur des soldats, car, maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assoit où était Jean et allonge presque Marie sur ses genoux, la soutenant entre ses bras et sa poitrine, baisant son visage exsangue, renversé, sur son épaule compatissante. Marthe et Suzanne, avec une éponge et un linge trempé dans le vinaigre, lavent ses tempes et ses narines, pendant que sa belle-sœur lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante, et dès que Marie rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend pour ainsi dire hébété, elle lui dit « Fille, fille chérie, écoute, dis-moi que tu me vois, je suis ta Marie, ne me regarde pas ainsi !» Et après que le premier sanglot a ouvert la gorge de Marie, et que les premières larmes tombent, elle, la bonne Marie d'Alphée, dit « Oui, oui, pleure, ici, avec moi, comme près d'une maman, ma pauvre sainte fille. » Et quand elles l'entendent dire « Oh Marie, Marie, tu as vu ?» elle dit en gémissant « Oui, oui, mais, fille, ô fille !» Elle ne trouve pas autre chose, et elle pleure la vieille Marie, des pleurs désolés auxquels font écho toutes les autres, c'est-à-dire Marthe et Marie, la mère de Jean et Suzanne. Les autres pieuses femmes ne sont plus là. Je pense qu'elles sont parties, et avec elles les bergers, quand on a entendu ce cri de femme.